Vidéo introductive de l'outil Tracker. Tracker est un outil de détection de changement de contenu sur Internet, sur des sites Internet. Donc lorsque j'arrive et que je me connecte sur la plateforme, je peux créer ce qu'on appelle une watchlist. De deux façons, à partir de rien ou alors à partir d'un fichier Excel que je vous montrerai tout à l'heure. Donc si on commence à partir de rien, voilà, on l'a créé, la première watchlist apparaît, on la charge, et en fait, ici, on peut rentrer différentes sources. Donc, qu'est-ce qu'une watchlist? C'est une liste de sites internet qu'on va souhaiter surveiller. Donc ici, par exemple, je peux mettre le nom du site que je souhaite surveiller, en l'occurrence Slate, voilà, avec différents mots-clés. S'il y en a plusieurs, on les sépare par des virgules, par des points-virgules. Voilà, l'adresse email sert à être informé éventuellement du changement de contenu sur ce site. On clique sur créer, l'adresse slate.fr est téléchargée. Dès lors, lorsqu'on viendra sur le site Tracker et qu'on regardera s'il y a un changement de contenu, eh bien c'est par rapport à l'instant actuel où j'ai téléchargé la page qu'on verra un différentiel de contenu. Donc ici je peux rajouter d'autres sites autant que je veux. Je peux ajouter une adresse email à une liste de diffusion dans le cas où je souhaite être alerté par email. Donc ici j'aurai deux emails qui vont être alertés, simon@gmail.com et test@gmail.com. Je peux également le retirer, donc là je vais le retirer. Voilà, une fois que j'ai fait mon site internet, enfin que j'ai rentré les différents sites internet que je souhaite surveiller dans ma watchlist, alors je peux créer des alertes. Il y a plusieurs types d'alertes. Donc, premier type, l'alerte live. Elle va permettre de voir en direct s'il y a un changement de contenu qui a été effectué sur le site internet, c'est-à-dire si quelque chose est apparu, a été supprimé, ou encore si des liens ont été ajoutés ou supprimés. Et le différent template qu'on peut utiliser, c'est soit on utilise les mots-clés, donc là on est alerté uniquement sur les changements de contenu concernant un mot-clé, ou encore un diff pur et dur, donc n'importe quel changement apparaît à l'utilisateur. Ça c'est autre chose qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc je crée mon alerte et puis je peux lancer. Donc là il va regarder sur le site Slate, qui est le seul site de ma watchlist, s'il y a eu un changement de contenu concernant mes mots-clés que sont Facebook, Macron ou gouvernement. Donc il n'y en a pas, puisque j'ai téléchargé pour la première fois le site, je l'ai rentré dans ma watchlist il y a quelques minutes. Néanmoins, si on revient plus tard, eh bien, on s'aperçoit qu'il y aura bien des changements de contenu. Donc c'est ce que j'ai fait sur ce compte. J'ai créé plusieurs watchlists pour vous montrer. Donc par exemple, une watchlist qui s'appelle Demo Newspaper, qui consiste en plusieurs sites internet, plusieurs targets, avec plusieurs mots-clés, Macron, Merkel, gouvernement, voilà. Et ici je peux regarder, donc en créant une alerte live, donc je l'ai créé il y a quelques jours, je peux regarder avec les mots-clés s'il y a eu des changements de contenu depuis quelques jours. Donc ici en direct, je peux observer qu'effectivement mes mots-clés remontent. Pour chaque mot-clé, l'article qui concerne le mot-clé est également détecté. Donc je peux cliquer dessus et puis j'arrive directement sur l'article qui m'intéresse. Donc ici on voit ce qui a été ajouté, ce qui a été supprimé. Je peux changer, retirer ce qui a été supprimé, pour voir que ce qui a été ajouté, mettre les deux, mettre que ce qui a été supprimé, ou encore afficher une vue étendue. Donc ici détail, qui permet de voir tous les liens
les plus proches des mots-clés qui ont été trouvés, ou encore tous les liens qui ont été ajoutés sur la page. Voilà. Ce rapport que je vois là en live, je peux me l'envoyer par mail. Donc ici, je décide de montrer uniquement ce qui a été ajouté, en décochant cette petite case. Et si je m'envoie le rapport, eh bien, je vois exactement par mail le résultat de cette alerte. Voilà. Donc c'est exactement ce que j'ai sur le site internet de Tracker. Donc cette alerte que je peux voir aujourd'hui en live ici sur cet onglet, je la stoppe, je peux aussi me la faire en différé. C'est-à-dire que, par exemple, si je décide de dire tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi à 15 h, time UTC, tu m'envoies le différentiel avec les mots-clés. Je veux voir uniquement ce qui a été ajouté, supprimé et avec tous les liens. Donc ça, on peut éventuellement supprimer si on est intéressé juste par ce qui a été ajouté. Créer cette alerte et la lancer. Voilà. Aujourd'hui, on est dimanche. Je l'ai préparée pour les jours de la semaine. Donc elle va se lancer exactement dans à peu près 25 heures a day. Voilà. Donc c'est relativement simple. La deuxième façon de charger une watchlist que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est la suivante. Donc dans l'onglet Create, je peux faire ça à partir d'un fichier Excel. Donc ici par exemple, si on a un fichier Excel formaté de cette manière-là, il faut absolument ces colonnes-ci, donc name, website avec le nom du site internet, le target qui est à l'intérieur du site, la page qu'on souhaite vraiment surveiller. Donc ça peut être lemonde.fr/actualité par exemple. Et puis target label qui est les mots-clés qu'on souhaite surveiller, séparés par des points-virgules s'il y a plusieurs mots-clés, ainsi que la mailing list, donc l'adresse à laquelle sera envoyées les alertes, séparée également par un point-virgule s'il y a plusieurs adresses mail. Donc ce fichier Excel, je peux directement le charger, voilà, sur l'outil Tracker. Donc là, il faut que j'attende un petit peu. Voilà, donc ma watchlist apparaît ici. Elle a été chargée à partir d'Excel et elle contient bien tous les sites qui sont en fait dans mon fichier Excel, grâce au fait que j'ai bien rempli ces colonnes et que je leur ai bien donné ce nom-là. Voilà. Donc il y a un autre bouton qui permet d'exporter cette watchlist. Donc là je vais la supprimer. Voilà. Donc, par exemple pour les sites de bourse, ici, imaginons j'ai rentré plusieurs sites grâce à l'interface et puis j'arrive à une liste relativement conséquente. Si je veux sauvegarder cette liste, je peux cliquer sur export pour ensuite y avoir accès plus tard et pouvoir la réutiliser si je veux la charger de manière un peu plus rapide et éventuellement étendre cette watchlist. Voilà, donc ici c'est pareil, je peux vous montrer également, j'ai une différence, une alerte live, voilà, que je lance sur ces sites d'actualité économique boursière qui permet de voir en fait tous les articles concernant les mots-clés que j'ai rentrés. Donc ça c'est tout ce qui a été ajouté. Si je regarde tout ce qui a été supprimé, donc ça vient plutôt vendredi, il y a plus de noms d'entreprises, ce qui concerne l'actualité en fait de vendredi dernier en fin d'après-midi. Voilà. Si je veux regarder également par exemple pour l'équipe, si je surveille les sports, le foot, le tennis, le golf, et bien pareil, je peux voir exactement avec une alerte de type diffuse keywords
les articles qui sont apparus sur chacun de ces sites en fonction des keywords et également cliquer sur chacun des liens si l'article m'intéresse pour pouvoir lire cet article. Donc voilà, je peux également vous montrer donc l'alerte différentielle simple qui permet de voir en fait tout ce qui a été ajouté ou supprimé sur le site. Il n'y a pas de mots-clés. Donc là, même si ici il y a des mots-clés qui ont été rentrés, ils ne vont pas être pris en compte. Ok. Ce sera le diff pur et simple. Voilà, donc si je lance l'alerte, ici cette fois-ci, donc j'ai plus de mots-clés qui sont en surbrillance, je vois uniquement tous les articles qui ont été ajoutés depuis que j'ai créé la watchlist. Sachant que effectivement ces sites internet, enfin ces alertes, imaginons je souhaite faire une alerte différée, donc qui part aujourd'hui à 16h, 17h on va dire, toutes les 3 heures, 5000 fois maximum. Si je souhaite une alerte qui me montre, bon, peu importe ce qui a été ajouté, supprimé, tous les liens, imaginons que je la lance. Ah, le nom existe déjà. Donc si je lance ici cette alerte, voilà, je la crée, je la lance, donc là elle va partir dans 40 secondes. Et bien, donc, je vais recevoir par mail le différentiel que je viens de vous montrer dans l'alerte live, et automatiquement les sites seront ensuite téléchargés, mis à jour, et du coup prêts pour un nouveau différentiel lorsque le prochain check de différentiel sera mis en place. Voilà, donc c'est à peu près tout. Vous pouvez dès à présent commencer à créer vos watchlists, donc toujours de la même manière, watchlist create. Rentrez vos sites internet que vous souhaitez surveiller dans cette watchlist avec les mots-clés éventuellement, et programmez ensuite des alertes qui porteront sur les sites que vous avez sélectionnés dans la watchlist. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez, à l'adresse suivante simon.sicard@gmail.com, et je vous souhaite une bonne utilisation. À bientôt, au revoir.